journal, Soumeila Berté. Bonjour, à la une de l'actualité de cette mi-journée, 3 sociétés minières de la place s'engagent à se conformer au nouveau code minier de 2023. Elles ont signé hier un protocole d'accord avec les autorités compétentes pour acter leur engagement, une avancée notable dans l'exploitation aurifère et pour le développement économique du Mali. Face à la puissance des feux des forces armées maliennes, les groupes terroristes réinventent une nouvelle stratégie. Ils viennent de reproduire des véhicules gonflables pour tromper l'œil des vecteurs de surveillance aérienne du Mali. Garibou Pérou nous dévoilera cette ruse des vrais faux véhicules déguisés des terroristes. Au Sénégal, la justice ouvre une enquête sur les violences politiques survenues entre 2021 et 2024. Meurtres, actes de torture, assassinats, voire crimes contre l'humanité sont désormais au cœur des investigations officiellement lancées par le ministre sénégalais de la Justice. Les sports Afro-Basket féminin Côte d'Ivoire 2025, qualification hier des Aigles du Mali après leur succès face aux Lions indomptables du Cameroun. Avec Seragatou Sissé, nous parlerons également du football, tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle. Les deux clubs qui accèdent à l'élite la saison prochaine sont connus. Arrêtons aussi d'autres sujets au menu de la page sportive de ce journal. Et puis, dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous ouvre les portes de l'association Bandéaton des femmes du Ouassoulou, une association qui se bat pour l'épanouissement des femmes et des enfants, à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus dans ce journal. L'État du Mali vient de franchir un palier supplémentaire vers une meilleure gouvernance du secteur aurifère. 3 sociétés minières, Fabula Gold Mine et Bagama Mining, Kalana Mining, ont signé un protocole d'accord avec les autorités compétentes, actant ainsi leur engagement à se conformer au nouveau code minier de 2023. Une avancée majeure qui vise à faire l'exploitation de l'or un véritable moteur de développement et dans le respect des textes. Tamsir Diabaté nous en dit plus. Après de longues négociations, l'État malien et 3 sociétés minières viennent d'acter leur engagement conforme au code minier de 2023. Fabula Gold Mine, Bagama Mining et Kanana Mine, 3 entreprises qui s'engagent désormais à respecter scrupuleusement les nouvelles exigences légales en matière d'exploitation aurifère. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. À la suite de cette signature, vont passer donc sur le code minier de 2023, ce qui veut dire que toutes les retombées seront là en termes fiscaux, en termes de droit domanial, de droit douanier, parce qu'on n'aura plus l'exonération sur les produits pétroliers. Donc tous les avantages liés au nouveau code minier et au contenu local seront rigoureusement appliqués désormais à ces 3 sociétés. Nous comptons avoir à peu près 135 milliards de chiffre d'affaires par an, donc pendant 10 ans. La société Bagama, c'est l'ordre de 50 milliards de francs CFA par an pendant 5 ans. Et la société Fabula Gold, c'est à peu près 75 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires sur 5 ans. Donc tout cela mis bout à bout doit permettre de conforter donc les recettes fiscales au niveau du budget d'État, mais également de conforter l'abonnement des fonds. Dans un contexte économique exigeant, ce protocole marque aussi la volonté du gouvernement de créer un environnement d'affaires stable et professionnel où chaque acteur trouve sa place et respecte ses engagements. Le professeur Badou Keïta, ministre des Mines. Cet aboutissement montre que l'État du Mali a mis tout en œuvre, mais vous aussi, pour que nous puissions discuter, échanger, arriver à un résultat qui prouve que aujourd'hui nous sommes en train de mettre en place les conditions qu'il faut pour que vous puissiez opérer dans un cadre juridique et politique convenable pour que cette exploitation minière puisse à la fois être rentable pour nous, mais aussi pour l'État du Mali. Et pour leur part, les entreprises minières se disent pleinement satisfaites des accords obtenus. Elles saluent et apprécient l'esprit du partenariat gagnant-gagnant. Avec ce protocole, le Mali trace une nouvelle voie dans l'exploitation minière. Une voie qui promet afin que les Maliens profitent de la richesse de leur sous-sol.
En tout cas, nous espérons, Tamsir Diabaté, depuis un moment, les travaux sur certains axes routiers importants du pays sont temporairement interrompus face à ces problèmes signalés sur les réseaux sociaux. La ministre des Transports et des Infrastructures a apporté des éclairages sur cette situation au nombre des causes avancées par la ministre. La saison des pluies, Madame Dambélé Madina Sissoko demande l'indulgence des populations et rassure que des dispositions sont en cours pour rétablir le trafic. Aussi, elle donne des précisions sur les projets de rénovation de la route Sévaré-Gao. Ardimatuna. Des interruptions momentanées du trafic sur certains axes routiers importants du pays sont constatées depuis quelque temps. Selon le ministre Dambélé Madina Sissoko, plusieurs raisons sont à l'origine de ces interruptions temporaires des travaux. Généralement, la saison pluvieuse, c'est une saison qui n'est pas du tout favorable à certains corps d'État par rapport aux travaux routiers. Tout ce qui s'est fait sur ces axes routiers, ça c'est notre mission régalienne, c'est-à-dire d'assurer les désenclavements intérieurs et extérieurs du Mali. Mais une fois signalées, les dispositions urgentes ont été prises pour pouvoir rétablir le trafic. Concernant l'axe routier Sévaré-Boré-Douanza-Gao, le ministre souligne que les dispositions sont en cours pour le rétablissement du trafic sur cette route. L'axe routier Sévaré-Boré-Douanza jusqu'à Gao, c'est un axe qui est d'une importance capitale, comme tous les autres axes routiers. Parce qu'on peut dire que c'est le cordon ombilical entre la partie septentrionale et la partie sud du pays. Et nous sommes au courant des dégradations, c'est-à-dire des menaces qui pèsent sur ces tronçons. Ces tronçons avaient fait l'objet d'une attribution. Mais malheureusement, il y a eu des difficultés dans la procédure de passation des marchés relatifs aux travaux et des dispositions sont en cours. Sinon, le financement aussi de ces tronçons est disponible. Donc c'est pour dire à la population que nous sommes de cœur avec elle. Nous sommes conscients des désagréments causés quand il y a interruption de la circulation sur un axe routier. Mais nous demandons leur indulgence. Cette sortie médiatique de Dambélé Madina Sissoko fait suite à des publications de vidéos sur les réseaux sociaux concernant l'arrêt temporaire des travaux. Je le disais dans les titres, face à la puissance de feu des forces armées maliennes, FAMA, les groupes terroristes réinventent une nouvelle stratégie. Ils viennent de reproduire les véhicules gonflables. Ces véhicules ne sont pas destinés à tromper la surveillance aérienne, des drones pour nourrir la propagande, semer les doutes. Par cette nouvelle stratégie, les terroristes cherchent à inverser les rapports de force, à donner corps à une puissance qu'ils n'ont plus. Le décryptage du parc auto-gonflable des terroristes avec Garib Pérou. Il fut un temps, pas si longtemps, où les groupes terroristes tentaient d'imposer leur règne par la brutalité. Mines dans la poussière comme des vipères invisibles, engins à effet dirigé tels des éclairs de mort et des drones kamikazes comme des cavaliers de l'apocalypse. Mais cette époque a reculé et peu à peu, la ruse a été découverte et les terrains repris. Les forces armées maliennes, fortes de leur engagement, de leur discipline et de leur professionnalisme, ont infligé revers sur revers aux ennemis de la paix. Sous la pression constante, les groupes terroristes ont dû se réinventer. À défaut de régir, les véhicules ennemis se contentent désormais de gonfler. Faits de plastique légers comme mensonges, ces véhicules sont parqués tels des fantômes. Ni vivants ni morts, ils ne sont que les pétards d'une guerre qui cherche à survivre par le mirage. De fait, sur le front conventionnel, les ennemis de la stabilité choisissent désormais la tromperie pour recours. Le champ de bataille des bâches gonflables imitant des véhicules pour tromper l'œil mécanique des drones, d'attirer vers le néant les missiles de haute précision et de vider les arsenaux les plus coûteux sur des cibles imaginaires. Mais ce changement de méthode dit une chose. Les terroristes ont cessé de croire à la victoire par la force. Ils s'en remettent désormais à la fiction, preuve éclatante que la véritable puissance leur échappe. Face à cette métamorphose, les femmes tiennent bon. Elles adaptent leur regard, affinent leur analyse et placent la sagacité au cœur de la riposte. Car il ne suffit plus de frapper fort, il faut frapper juste. C'est là que réside aujourd'hui la grandeur des forces armées maliennes. Parlons santé à présent. Certaines informations font état de la prévalence d'une épidémie d'accident vasculaire cérébral AVC au Mali.
Non, dixit les spécialistes, il s'agit plutôt d'un trouble de circulation sanguine avec les conséquences qui en découlent. Cette augmentation du nombre de cas n'est pas fondée et pourrait concerner d'autres types de pathologies différentes de l'AVC. L'assurance a été donnée par le professeur Ishaka Menta, chef du service cardiologie du CHU Gabriel Touré. Mais avant, il nous explique cette maladie et ses manifestations au micro de Tchemoko Konaté. AVC, c'est l'acronyme de l'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire il y a un problème de circulation au niveau du crâne et cela se manifeste par des signes en périphérie. Par exemple, ça peut entraîner l'impossibilité d'utiliser une partie du corps. Ça peut être l'hémicorps, donc la moitié d'un corps. Ça peut être l'usage du langage seulement, ou bien même la perte de vue, ou encore l'utilisation d'un seul bras ou d'un seul pied. Ça peut se manifester de toutes ces façons-là. Quand on reçoit les cas, généralement, lorsqu'il y a des signes périphériques, comme je l'ai tantôt dit, la première des choses, c'est de faire un examen radiologique, ce qu'on appelle un scanner cérébral. Ce scanner cérébral-là permet de poser le diagnostic et donc de nous dire quelle sorte de pathologie nous sommes devant. Notamment, il s'agit de la pathologie qui peut être due à une ischémie au niveau du cerveau. Quand il y a ischémie, cela n'est pas du tout, ou cela n'a pas la même prise en charge que lorsque l'AVC est dit hémorragique. Et la prise en charge découle de ce premier diagnostic-là. On peut constater une légère hausse ou une légère baisse, mais à aucun moment on ne peut parler d'épidémie puisque ce n'est pas une maladie transmissible. Pour rassurer la population, je dis tout simplement que la fréquence de cette pathologie n'a pas changé. Nous avons beaucoup de cas, comme les autres années, à la même période, mais à aucun moment où, de toute façon, on ne peut pas parler d'épidémie là où nous sommes. Et de toute façon, même si cela arrivait, on ne peut pas le qualifier d'épidémie. Comme je l'ai dit, la terminologie épidémie est consacrée à certains types de maladies et l'accident vasculaire cérébral n'entre pas dans ce cadre-là. 13h12, l'actualité hors de nos frontières. Au Niger, le ministre russe de l'énergie a effectué hier une visite à Niamey. Cette mission vise à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'énergie, des mines et de la défense. Accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires russes, le ministre a proposé des investissements dans le pétrole, l'uranium et la production d'électricité. Moscou affiche son ambition de participer au développement de l'énergie atomique civile au Niger. Le ministre nigérien des Mines, Ousmane Abarchi, s'est dit confiant dans l'expertise russe tout en insistant sur la nécessité d'accords justes et respectueux de la souveraineté du Niger. En Côte d'Ivoire, la mort en détention de l'influenceur burkinabé Alino Fasso, de son vrai nom Alain Traoré, suscite colère et tensions diplomatiques. Détenu depuis janvier pour intelligence avec État étranger et complot, il aurait, selon les autorités ivoiriennes, mis fin à ses jours. Une version rejetée par le gouvernement burkinabé qui parle de mépris et demande une enquête approfondie. L'ambassadrice ivoirienne à Ouagadougou a été convoquée par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso qui dénonce une procédure irrespectueuse et un délai inacceptable de 3 jours entre le décès et son annonce. Les autorités burkinabées évoquent un possible assassinat crapulé et exigent le rapatriement du corps et des explications claires. Au Sénégal, la justice ouvre une enquête d'envergure sur les violences politiques survenues entre 2021 et 2024. Meurtres, actes de torture, assassinats, voire crimes contre l'humanité sont désormais au cœur d'investigations officiellement lancées par le ministre sénégalais de la Justice, Ousmane Diagne. L'objectif, faire la lumière sur ces événements tragiques qui ont fait au moins 80 morts en remontant la chaîne des responsabilités. Les premières convocations de victimes et de témoins sont attendues dans les prochains jours. En RDC, l'État islamique a revendiqué l'attaque sanglante survenue dimanche contre une église à Komanda. Les autorités congolaises avaient rapidement accusé les rebelles des forces démocratiques alliées à ADF, alliées à l'État islamique. L'attaque a fait au moins 43 morts, dont 9 enfants, a indiqué la MONUSCO, mission de maintien de la paix de l'ONU au Congo. La Thaïlande et le Cambodge ont conclu un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel effectif depuis hier à minuit. L'annonce a été faite par le Premier
Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim à l'issue des négociations organisées sous l'égide de l'ANCEA, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Ces gestes visent à mettre fin aux récents affrontements meurtriers à la frontière commune qui ont fait au moins 36 morts et forcé plus de 200 000 civils à fuir. Les tensions avaient brusquement repris après la mort d'un soldat cambodgien fin mai, entraînant un déploiement massif des deux armées. Les sports juste après ça. Les sports, c'est l'affaire de Seragatou Sissé qui m'a rejoint à l'instant. Bonjour Seragatou. Bonjour Soumaïla Berti. Afro-basket féminin Côte d'Ivoire 2025, qualification hier des Aigles du Mali après leur succès 75-49 face aux Lions indomptables du Cameroun. Soit 26 points d'écart. Les Aigles du Mali ont été réalistes, privant les Lions d'espace. Le Mali a dominé tous les cartons 19-9, 35-20, 51-34 et 75-49. Les Aigles du Mali terminent première du groupe B et se qualifient pour les quarts de finale. Elles joueront à cet effet ce jeudi contre le vainqueur du barrage Mozambique-Guinée, programmé demain mercredi. Les autres barrages pour accéder en quart de finale sont Sénégal-Rwanda, Cameroun, Angola et Égypte-Soudan du Sud. Les Aigles messieurs du Mali, eux, se préparent pour l'Afro-basket prévu en Angola à partir du 12 août. Ils séjournent à Istanbul en Turquie depuis samedi dernier. Le technicien des Aigles, colonel Alayi Diko et ses hommes sont en ordre de bataille. Ils ajustent justement les pions dans la plus grande sérénité. De la Turquie, l'équipe ralliera le sol angolais pour l'Afro-basket masculin 2025 du 12 au 24 août. On change de discipline pour parler football. Tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle s'est fait. Derby Academy de Bamako dans le groupe A et Malikoura de Koulikoro dans le groupe B accèdent à l'élite la saison prochaine. Dans le groupe A, Derby Academy de Bamako, vainqueur 5-3 de CF Balanza de Ségou au terme d'un duel spectaculaire, s'invite en Ligue 1 professionnelle pour la première fois de l'histoire. Et dans le groupe B, Malikoura de Koulikoro est en Ligue 1 Pro après sa victoire 2-0 sur le Sony AC de Gao. A signalé que le match s'est arrêté à la 57e minute de jeu. Les joueurs du Sony ont vivement contesté le deuxième but. Ils ont quitté la pelouse et regagné les vestiaires. L'arbitre central fait observer les minutes restantes avant de siffler la fin du match. En conclusion, Derby Academy de Bamako 9 points et Malikoura de Koulikoro 7 points obtiennent leur ticket pour la Ligue 1 professionnelle saison 2025-2026. Merci Seragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous ouvre les portes de l'association Badéaton des femmes du Wassoulou, créée depuis 1980 par un groupe de femmes. Aujourd'hui, elle est représentée à travers le monde. Elle œuvre donc pour l'épanouissement des femmes, des enfants, avec toujours comme leitmotiv l'union fait la force. Pour plus de détails, suivons Ousmane Daou. Englobant une partie des Bougouni et de Yanfolila, le Wassoulou est une aire géographique avec un brassage de plusieurs ethnies. C'est pour répondre aux besoins du développement endogène que l'association Badéniaton des femmes du Wassoulou a vu le jour en 1980. De cette date à nos jours, elle a mené plusieurs activités portant sur l'autonomisation de la femme. Fatoumata Diakité est l'organisatrice de l'association Badéniaton des femmes du Wassoulou. L'association intervient dans tous les domaines, que ce soit éducation, santé, culture et tout ce qui concerne le développement de Wassoulou. Les populations adhèrent. On a des activités qu'on mène ici à Bamako. Par exemple, le dépistage du cancer presque dans beaucoup de quartiers. Le développement des femmes, des enfants de Wassoulou. Contribuer au développement socio-économique culturel, faire en sorte que les femmes et les enfants de l'association ou des non-membres en bénéficient est le credo de ces femmes qui ont engagé une lutte pour l'autonomisation des femmes avec un seul mot d'ordre, l'union fait la force. Fatoumata Diakité est l'organisatrice de l'association Badéniaton des femmes du Wassoulou. On a formé des femmes, des enfants aujourd'hui qui peuvent travailler pour eux-mêmes. Bon, il y a d'autres qui n'ont pas les moyens de travailler pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas eu de kits après les formations. Donc, on a ces problèmes-là vraiment. Le financement de l'association, ça vient de nous-mêmes. On a des cotisations mensuelles, 500 francs par mois. Il y a des femmes à Bamako, il y en a qui se trouvent
au village. Donc les cotisations là, c'est pas facile. Sinon l'association, ça fonctionne avec notre propre fonds. Avec une présence au Mali et à travers le monde, partout où résident les ressortissants du Wassoulou Mali, cette association est un exemple d'union et d'entraide pour le développement de leurs localités respectives en se donnant toujours la main pour leur bien-être à tous. Merci Ousmane Dao, que nous retrouverons mardi prochain, Inch'Allah, avec un nouveau numéro. C'est communiqué avant de boucler ce journal. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, se fondant sur la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, portant la connaissance de la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Safar ou Domba Makono Kalo n'a été aperçu dans aucune localité du pays à la date du vendredi 25 juillet 2025. Par conséquent, le mois lunaire Safar ou Domba Makono Kalo a débuté au Mali le 27 juillet 2025, donc dimanche dernier. Point final à ce journal, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Badji Touré, réalisation Jafar Cham, coordination Ousmane Dao, à ce microphone Soumaïla Berté. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h passé de 30 minutes avec Seydou Fomba. Juste après nous, retrouver Astan Tangara pour les avis et communiqués. Je vous souhaite de passer un agréable après-midi. Au revoir.